Là. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures puisque nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui. Madame Caroline Calbou qui est procureure de la République, bonjour. Bonjour. Ensuite on parlera de Bémaoumas avec Marie-France Gouram, madame, elle est là. Martine Fazer pour la chronique culture sera là. Jacqueline Birouman, c'est un ouvrage sur Pierre Narouman, l'homme qui parle au tambour sera aussi notre invité. Et on terminera avec Ingrid Deloire, avec sa chronique particulière sexy. Voilà. Pour l'actualité, c'est l'affaire Éric André, décision rendue le 24 mars. Olivier Félix était au tribunal, il va nous en parler. On a fait un petit micro-trottoir sur l'abstention, la veille des municipales, enfin, dans quelques semaines. Sensibilisation au groupe sanguin, Olivier Félix encore, et la 3e édition du Kilti en nous, au LGT Félix Proto a eu lieu, et Charlie Dagonia était sur place. On va commencer tout de suite avec un petit mot de la procureure, puisqu'elle est notre invitée, on vous reviendra à l'actualité tout à l'heure. Quand on vous invite, c'est pour faire un petit peu le bilan de l'année judiciaire. Il y a eu beaucoup d'affaires, beaucoup de choses, et bien sûr, vous avez des choses à dire sur ça. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. La semaine dernière, on avait ce qu'on appelle, nous, l'audience solennelle, où tous les ans, on rassemble tout le monde pour faire le bilan de ce qui s'est passé en 2025. Et donc, on a eu une audience solennelle qui était assez grave avec le président, où on a montré les chiffres qui sont en augmentation dans les saisines du tribunal. Et je pense notamment au niveau de l'instruction, puisque les juges d'instruction sont saisis de tous les faits criminels. Et donc, la part des faits criminels a beaucoup augmenté et on voit bien donc une augmentation des saisines des juges d'instruction, mais également pour nous une augmentation des déferments. Alors ce qu'on dit déferment, c'est à l'issue d'une garde à vue quand on présente les auteurs des faits au parquet, soit pour être jugés immédiatement, soit pour être présentés devant un juge d'instruction. En 2024, il y avait eu 690 personnes qui avaient été présentées à l'issue de leur garde à vue. Là, cette année, on était sur 776. Voilà, on est passé de 661 à 776. Ouais. C'est pour dire qu'il y a eu vraiment une augmentation de la réaction en urgence des parquets avec donc ces présentations pour des jugements immédiats ou pour des suites immédiates avec placement en détention par moment. Donc les faits sont plus graves. Les faits qui se sont passés en 2025 sont plus graves, même si en moyenne, et c'est ce que disent les services d'enquête, il y a un peu une stagnation de la délinquance au niveau des chiffres, mais les faits qui sont commis sont encore plus graves. Oui, mais alors, ça signifie, bon, ça c'est au-delà même de ce que vous dites, mais quand on prend les chiffres, ça signifie que la société guadeloupéenne va mal. Ça signifie qu'il faut réfléchir tous ensemble sur cette question de violence, puisque finalement, ce qu'on voit le plus, c'est vraiment les faits de violence, d'atteinte aux personnes, atteinte aux personnes graves, avec donc une très forte augmentation des meurtres, puisqu'on est passé, alors moi je compte évidemment Guadeloupe plus Île du Nord, mais on avait, voilà, Saint-Martin, on avait 33 victimes en 2024, on a eu 52 en 2025. Donc c'est une augmentation qui est très importante, et encore, je ne vous parle pas de l'augmentation des tentatives de meurtre, c'est-à-dire des victimes, notamment de tirs d'armes à feu. Parfois, elles ont eu 6 balles dans le corps et grâce aux urgences et au CHU, elles ne sont pas mortes. Voilà, elles survivent, mais ça, c'est quand même des tentatives de meurtre. Et donc, il y a eu aussi une très forte augmentation. Donc, je pense qu'effectivement, il faut se poser la question d'où s'enracine cette violence et comment est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là. Ouais, est-ce que ça s'arrête, quoi. Ouais. Mais alors, il y a le problème principal aujourd'hui, au-delà même du fait de la violence, c'est la circulation des armes. Tout à fait. Oui. On a une vraie problématique sur les armes à feu qui arrivent, souvent elles viennent des États-Unis ou parfois d'Amérique du Sud, elles transitent par les îles autour de la Guadeloupe et il est très difficile au regard de toutes les côtes de la Guadeloupe d'arriver à empêcher ces arrivées. Alors il y a beaucoup de contrôles, lors des contrôles d'identité qui sont quand même fréquents, sont interceptées des armes qui sont notamment dans des véhicules. C'était en 2024, là j'ai pas les chiffres de 2025, mais en 2024 on avait quand même réussi à sortir de la circulation plus de 300 armes, ce
qui est énorme. Hein, oui, quand même. Pour une île comme la Guadeloupe, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. Et donc, il n'y a pas seulement, finalement, s'il y a des armes qui arrivent, c'est aussi parce qu'il y a plein de gens pour les acheter. Oui, et que beaucoup nous disent, oui, mais ça nous sert à nous protéger. Et donc, il y a cette escalade de la violence qui pose difficulté. Et c'est quand on ne trouvera plus de personnes, finalement, pour acheter des armes, il n'y en aura plus ou pour les utiliser. Oui, donc, c'est ça aussi qu'il faut réfléchir dans la société. Alors, quand le ministre de la Justice est venu ici, M. Darmanin, je crois, il a beaucoup parlé du narcotrafic. Est-ce que tous ces homicides, ces meurtres, etc., sont liés au narcotrafic ou bien c'est seulement une violence liée à autre chose ? Alors, il y a un peu de tout dans les mobiles des meurtres. Il y a effectivement certains meurtres qui sont liés au narcotrafic. Je pense notamment au meurtre d'un conducteur de scooter à Chauvel à 16h30 l'an dernier, pour lequel on a vraiment déterminé que c'était... Ça, c'est un exemple assez typique, puisqu'il essaie de créer son propre point de deal et finalement, il a été éliminé. Ça, c'est très clairement. Il y en a d'autres comme ça qui sont aussi liés au narcotrafic. Je n'ai pas forcément de pourcentage, mais il y en a certains qui sont effectivement liés à ça. Et d'autres qui sont plus liés à des mobiles comme un mauvais regard, la réponse à un mauvais regard. Un mauvais regard, vous dites ? Parfois, oui, c'est mauvais regard, voiture mal garée. Un vol de chaîne en or, quelquefois. Oui, pour un vol de chaîne en or. On a eu, là encore récemment, des vols avec armes, où en fait, même après avoir récupéré le téléphone ou la chaîne en or, il y a des tirs qui sont réalisés sur la victime, parfois de dos aussi. C'est pour dire, pour moi en tout cas, je trouve que c'est avoir une arme, pour moi, c'est le symbole même de la lâcheté. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on n'est pas capable de se défendre tout seul. C'est l'arme des faibles, pour moi. Vraiment, hein, je trouve. Et or, la façon dont les jeunes voient les armes, c'est finalement pour se défendre, on se sent fort avec une arme. Alors qu'en fait, vraiment, pour moi, c'est de la lâcheté. Alors, si on fait un peu la cartographie de tous ces homicides, est-ce que c'est Pointe-à-Pitre, je veux dire, au Cap Excellence, comme on dit, qui est l'endroit le plus dangereux en ce moment ? Il y a plus de 50% des crimes en 2025 qui ont été commis sur Pointe-à-Pitre, Abîmes-Gosier, vraiment sur la plaque pointoise. Étant précisé qu'aux Abîmes, il y a eu à peu près 14 meurtres, donc un tiers des homicides de la Guadeloupe sont commis aux Abîmes. Aux Abîmes. En 2025. Bémao est écarté un petit peu. Oui, Bémao. Après, les autres, c'est plus résiduel, effectivement. Alors, mais c'est vraiment CAPEX où se concentrent toutes les difficultés, notamment sur les meurtres. Alors, est-ce à dire, parce que j'ai vu des chiffres aussi, on dit que la Guadeloupe se trouve avec la Martinique, je crois, parmi les endroits les plus violents j'ai envie de dire dans tout le giron des pays violents, parce qu'on a quand même Marseille qui est une ville très violente, mais est-ce à dire que la Guadeloupe est en train de dépasser Marseille ? Alors c'est pour des raisons différentes, mais rapporter le nombre de meurtres au nombre d'habitants, effectivement, ça montre que... On est à 8000, je crois, par rapport à... Si on avait une population comme la France, on serait à 8000 à peu près. Oui, ce serait vraiment très important. Donc c'est ça, en fait, c'est ces chiffres-là qui doivent marquer. Il ne faut pas s'habituer au nombre de meurtres, et je crois qu'il faut vraiment réagir, qu'il y a une réaction aussi de la société guadeloupéenne pour essayer de trouver les ressorts pour lutter contre cette violence exacerbée et de pouvoir... Moi, si les parents, ils peuvent comprendre que dès qu'ils voient leurs enfants avec des armes, mais comme dans le film Zion d'ailleurs, à un moment, on voit bien le père qui dit à son fils, mais tu rentreras pas chez moi avec ton arme. Et il doit balancer son arme. Et je pense que c'est ça, c'est arriver à sortir les armes, parce que les armes, c'est une vraie problématique. C'est ça qui est la principale cause des meurtres. En tout cas, 60% des meurtres sont commis avec une arme à feu. Alors, ça signifie que les CLSPD ne sont pas suffisants, ou bien il faut les multiplier ? Alors, des CLSPD, il y en a eu dans beaucoup de communes, je pense, et il y en a certains qui fonctionnent vraiment, vraiment bien. D'autant plus quand ils sont... C'est-à-dire, donc les CLSPD, c'est les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. J'en ai fait 15, moi, avec monsieur le sous-préfet Mognotte, en 2025. Et il y en a certains, notamment, je pense à Sainte-Anne, où s'adosse un comité des droits et des devoirs des familles qui permettent justement de repérer les familles en difficulté, dans quelle famille il faut avoir un soutien à la parentalité. Est-ce qu'il faut des moyens supplémentaires donnés par le CCAS pour permettre à l'enfant de ne pas être en décrochage scolaire parce qu'il faut payer son bus. Vous voyez, donc il y a vraiment des comités qui permettent de repérer très vite ces jeunes avant qu'ils ne tombent dans la délinquance. Et ça, dans certaines communes, franchement, ça fonctionne vraiment bien. Et c'est vrai que celui de Sainte-Anne, moi je le cite toujours en exemple, parce que ça fonctionne très bien.
En revanche, par exemple, aux abîmes, moi, là, j'ai fait le premier CLSPD depuis que je suis arrivée, et encore, c'était un CLSPD restreint sans le maire. Il n'y en avait pas eu depuis 3 ans des CLSPD. Ah oui. Et vous voyez, et c'est là où il y a vraiment des poches de délinquance, parce qu'il faut qu'on travaille. Et j'ai vu des médiateurs de rue aux abîmes qui sont très motivés pour aller parler avec les jeunes, mais qui se sentent un peu démunis. Et c'est vrai que les CLSPD permettent de mettre en relief les difficultés du territoire par rapport au diagnostic de la délinquance, et donc de pouvoir trouver des solutions ensemble sur est-ce qu'il faut plus de médiateurs de rue, est-ce qu'il faut développer la police municipale, est-ce qu'il faut plus de vidéoprotection. La vidéoprotection, c'est essentiel pour la prévention des infractions, comme pour aussi élucider les affaires derrière. Donc ça, c'est absolument essentiel de le développer partout dans toutes les communes. Oui. Alors, autre chose, c'est, vous le savez, il y a 2 jours, les policiers étaient dans la rue parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Mais est-ce que, du point de vue judiciaire, les dossiers sont traités plus facilement ou ils s'accumulent comme dans le passé? Non, on n'a pas de stock. Objectivement, on n'a pas de stock. Ouais. On fait ce qu'on peut à moyens constants, même quand il y a une augmentation de la délinquance, c'est vrai qu'on n'est pas renforcé, et ça c'est dommage. Et là, il y a eu une vraie volonté des chefs de cour de demander des moyens supplémentaires, que ce soit au parquet, à l'instruction, pour juger les crimes aussi. Ouais. Donc ça, c'est nécessaire, mais on arrive à traiter, alors à quel prix, parce qu'effectivement on fatigue la machine, mais on arrive à traiter dans des délais raisonnables, puisque là on audience les affaires à peu près entre 3 et 6 mois. Oui. Voilà, donc, et surtout quand c'est de l'urgence, c'est traité immédiatement, puisque les comparutions immédiates se tiennent parfois 2 jours après les faits. Autre chose, c'est l'âge des délinquants. Oui. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 4-5 ans, c'était dans les 25-30 ans. Aujourd'hui, ça descend jusqu'à 13 ans. Oui, tout à fait. On a des jeunes qui retrouvent des repères qui n'ont pas forcément chez eux dans la rue, grandissent au pied des blocs, Oui. avec finalement ces amitiés de bandes, Oui, et de gangs même. de bandes, et qui vont vouloir très vite s'imposer finalement dans cette bande, en s'armant. On a vu des vidéos qui circulaient de jeunes qui exhibaient des armes et qui veulent aussi faire encore mieux que les grands. Et donc entre 13 et 17 ans, on a beaucoup de faits. On a un tribunal pour enfants qui est très très sollicité. Et notamment sur les vols avec armes. Il y a eu beaucoup de vols avec armes commis par des mineurs. Oui. Et donc là, on met vraiment l'accent. Et c'est vrai que la part des mineurs dans la délinquance, et notamment dans la délinquance violente, a particulièrement augmenté ces dernières années. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment travailler sur la parentalité, le soutien aux parents, dans la transmission des valeurs. Vous avez le sentiment d'être écouté quand vous dites ça, dans les CLSPD, par rapport aux parents, etc.? Oui, parce que c'est une problématique de la société guadeloupéenne, et finalement les élus en ont conscience, en ont parfaitement conscience. Il y a beaucoup d'associations aussi qui militent sur le terrain, qui font un travail incroyable sur le terrain auprès des parents, qu'il faut valoriser. Et donc c'est vraiment pour moi le travail, il doit aussi se faire dans la sphère familiale, et c'est aussi pour ça que je travaille sur la lutte contre les violences intrafamiliales, parce que la première violence, elle apparaît aussi dans la famille. Dans la famille. Et après, elle s'exporte finalement à l'extérieur. Mais donc c'est là où il faut vraiment travailler, c'est dans le soutien aux parents, pour permettre aux enfants de grandir dans un environnement qui soit sécurisant et stable. Alors, l'autre question qui revient souvent, c'est le problème des peines infligées aux délinquants. C'est-à-dire, un jeune qui a fait quelque chose, il a 3 mois de prison, il ressort, mais il ne ressort pas guéri, ni traité. Alors, je pose la question, pourquoi est-ce que le SPIP et vous, est-ce qu'il y a un travail commun qui est fait avec le SPIP? Oui, bien sûr. Non, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et là, on aborde justement, quand on pense à tout le circuit de traitement des infractions, on voit effectivement les délais de traitement, et vous avez eu raison d'en parler, parce que la question se pose aussi du temps de traitement dans les services d'enquête. Ensuite, comment c'est traité au niveau de la justice, et derrière, au niveau des peines qui sont prononcées, comment elles sont appliquées. Oui. Et là, on va aborder la vraie difficulté, qui est celle de la surpopulation carcérale à Bilbao, avec 250%, avec 179 matelas au sol. Oui. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui alerte sur les conditions de détention
à BMAO. Et là, on travaille beaucoup avec la détention, avec le service d'insertion et de probation et les juges d'application des peines pour arriver à trouver des solutions les plus cohérentes pour l'insertion des jeunes. Parce que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que s'ils sortent et en fait il n'y a pas eu de travail sur la réinsertion qui a été faite, et pourtant on a des lieux de placement extérieur, on essaye vraiment de faire au maximum pour réinsérer ces jeunes, et on a besoin aussi des mairies d'ailleurs, parce que souvent il faut qu'ils trouvent du travail en sortant pour justement arriver à se réinsérer, arriver à trouver d'autres moyens de subsistance que d'aller voler chez les autres. Donc il y a tout un travail à faire, et sachez-le, on travaille beaucoup avec ça, avec les moyens qui sont les nôtres et avec les moyens du service d'insertion et de probation et de la détention. Alors ça vous soulage un peu que Saint-Martin maintenant qui peuvent traiter eux-mêmes leurs affaires? Alors, ce n'est pas encore le cas. Ça a été des annonces, mais ce n'est pas encore. Non, mais effectivement, il y aura bientôt un tribunal judiciaire de plein exercice, et il a été aussi annoncé une maison d'arrêt, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est dans des délais de 1 à 2 ans. Alors, après les prochaines élections. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup de détenus saint-martinois qui sont à BMAO. Oui. Alors, dernier aspect, on en a un petit peu parlé, c'est le problème des violences intrafamiliales. Est-ce qu'elles ont baissé par rapport à la violence délinquance, etc.? Alors, on a globalement toujours, nous on a traité le même nombre de procédures. On est toujours aux alentours de 1200-1300 procédures par an de violences intrafamiliales. Mais on voit bien dans les modalités de réponse de la justice, il y a eu une augmentation des décisions de justice. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de 6% des jugements correctionnels. Ça veut dire qu'on renvoie plus en audience. Et maintenant, depuis février 2025, on a des audiences spécialisées pour les violences intrafamiliales. Elles sont présidées par un juge aux affaires familiales. Vous savez, c'est le juge du divorce. Donc, il sait ce que c'est, les conflits parentaux et familiaux et conjugaux. Et ce sont les femmes qui sont les plus souvent victimes, d'ailleurs? Alors, oui, on a la plupart du temps des femmes victimes, mais justement, j'attends les chiffres là pour savoir cette année quelle était la proportion, parce qu'on a aussi beaucoup de femmes auteurs en réalité. On a peut-être actuellement, on est peut-être sur 80% d'auteurs masculins, 20% d'auteurs féminins. À peu près, voilà. Je pense, j'ai pas les chiffres encore exacts, j'attendais justement d'avoir stabilisé tout ça. Mais on a aussi beaucoup de violences féminines, parce qu'on a beaucoup d'hommes qui viennent à l'audience en disant « Mais oui, mais on poursuit toujours que les hommes ». Eh bien non, en fait, on a aussi des délinquances violentes sur le conjoint et qui sont des femmes. Alors, un dernier point, vous êtes ici depuis 3 ans, je crois que c'est ça? Bientôt 3 ans. Ça va faire votre 3e carnaval? Oui. Vous y allez au carnaval? Évidemment. Oui. Comment vous le trouvez, notre carnaval? Ah, mais moi j'ai fait le Masse Matin l'année dernière. Ah bon? Que j'avais voilà, avec du roucou, que j'avais beaucoup apprécié. Cette année, l'année dernière, j'étais allée au carnaval de Sainte-Rose. Cette année, je suis allée à celui du Gosier. C'est toujours un plaisir d'aller au carnaval. Et il faut que ça reste un plaisir, justement. Alors, dimanche, justement, c'est le carnaval de BMAO. Cette dame est là pour parler du BMAO Mi-Mas. Comment ça s'organise? Bonjour, Madame Gouram. Bonjour, Danick. Bonjour, téléspectateurs de Canal 10. Ben, c'est bien Madame la procureure, elle va au carnaval, c'est déjà une bonne chose. Oui, elle s'intègre. Voilà. Et ben, le carnaval de BMAO s'annonce très bien. Ça annonce avec la sécurité en place. Déjà, ça c'est une grosse opération. C'est une grosse opération avec beaucoup de réglementation, donc il faut mettre en place. Et donc voilà, on y travaille, tout BMAO est en chantier puisque partout doit être clean, partout doit être sécurisé, les ombres, les espaces d'ombre ont été vérifiés, donc il y aura beaucoup plus de lumière pour pouvoir la sécurité de la population, mais aussi la sécurité des carnavaliers. Oui. Mais alors, premièrement, combien de groupes sont prévus? Alors là, pour l'instant, nous sommes à plus d'une trentaine de groupes prévus à BMAO. Donc pour notre nouvelle année, nous allons finir avec les groupes à peau. Alors on a une coutume à BMAO, on commence avec les groupes à peau de la ville. On commence avec les groupes à peau de la ville et après il y avait la parade. Donc là cette année, on commence avec les groupes à peau de la ville de BMAO. Ils sont combien? Ils sont 2 et cette année nous avons un nouveau groupe de jeunes, entre 10 et 15 ans, qui s'appelle NJM, Nouvelle Génération Masse. Et donc, ils vont faire cette ouverture. Et puis, cette année, donc, nous alignons
à ce qui existe sur le territoire de Cap Excellence, c'est-à-dire qu'après la parade des Caisses Claires, il y a le déboulé des groupes à peau. Oui. Donc cette année, nous sommes alignés pour terminer comme ça se fait sur le territoire. Vous avez reçu un renfort de sécurité au point de vue policiers, gendarmes, etc. Comment ça s'organise? Oui, nous avons la police et puis la gendarmerie. La police municipale ou la police municipale, la police nationale et la gendarmerie. La gendarmerie. Oui. Plus des vigiles, j'imagine aussi. Plus des vigiles sur les différents points. Nous avons 3 postes de secours aussi. Oui. Le poste central qui se trouve sur le stade de Bimao, à la maison, au centre culturel Gérard Loquel, un poste de secours et au départ, un autre poste de secours. Alors, le top départ, c'est quelle heure? 14h? Le top départ, c'est 14h. Et la finale? La finalité, on espère terminer pour 22h30. 22h30, enfin disons 23h, quoi. Donc on a un arrêté jusqu'à 23h. On a toujours respecté notre arrêté. Oui. Donc on fait en sorte qu'il soit respecté parce que quand on ne respecte pas l'arrêté, oui, c'est-à-dire qu'on prend des risques pour la population et aussi pour les carnavaliers. Donc, normalement, le dispositif est mis en place à midi, oui, par la préfecture, la police, la gendarmerie. À midi, tout sera fermé, oui, puisque madame, le cabinet de préfecture passe faire la fermeture, oui, avec la gendarmerie, avec la police, oui, et s'assurer que tous on va dire les petits chemins, oui, sont bien, les chemins chiens, oui, les vraies routes, oui, sont bien fermées. Donc à midi, le circuit de la ville de Bimao sera fermé à toute voiture. Donc c'est la circulation. La circulation. Alors, Madame Gouam, quelqu'un qui vous regarde maintenant et qui vous écoute, qui veut venir à Bimao, est-ce qu'il peut dire que cette personne peut se dire je viens à Bimao en toute sécurité? Oui, cette personne peut se dire qu'il vient à Bimao en toute sécurité. Oui. Et il vient à Bimao en toute sécurité, mais je vois mal les paniques en bois. Oui, bien sûr. Donc, mais la sécurité est mise en place pour la population et les carnavaliers. Ils n'ont rien à craindre, oui, mais on va toucher du bois, oui, et on va dire je vois mal les paniques en bois. Pas de concours de groupe cette année? Ah si, quand même, ben, bien sûr, mais comme on va poser ma question, car oui, je suis la cadence. Alors donc les festivités ont commencé depuis lundi, puisqu'on a, oui, eu la cérémonie d'ouverture. Ensuite, hier soir, on avait le déboulé avec l'association Terre de Champions, le déboulé sportif, qui s'est très bien passé. On avait énormément de monde. Donc merci à toutes ces personnes qui nous font confiance aussi. Et donc vendredi, on a le Gomme en masse. Le Gomme en masse qui se déroule devant le centre culturel Gérard Loquel. Oui. Et c'est un show mode de costumes de carnaval. Donc l'objectif premier, c'est de mettre en valeur les petites mains, les artisans, puisque les carnavaliers sont des bénévoles. Oui. Et souvent, on oublie de les mettre on oublie de les valoriser, oui, de leur donner. Donc c'est l'occasion pour eux de vraiment se sentir plus que valorisés, puisque c'est un carnavalier qui pense le vêtement, c'est après qui le dessine, qui le construit pour que tout le monde soit, pour qu'il y ait ce bel effet, pour que tout le monde soit dans la rue avec, donc là voilà. Donc le Gomme en masse, c'est vraiment pour mettre en valeur ce travail qui est fait au sein des associations. Donc cette année, nous allons recevoir 2 groupes de la Martinique, ainsi qu'un groupe de Marie-Galante qui vont venir présenter ça c'est samedi, ça? Ça c'est vendredi, pardon. Ah, c'est vendredi. Bon, alors samedi. Samedi, c'est le Massa Timoun, hein? Ouais. C'est Timoun pour les enfants? Ouais. Les enfants, c'est les enfants de Bimao. Le rendez-vous, c'est à 14h au stade de Fiesque du Chêne. Le départ, c'est à 14h, oui, au stade Fiesque du Chêne. Et là, on parade avec les enfants dans les routes de Bimao, sans prendre des routes nationales. On reste vraiment à l'intérieur du centre-ville. Et puis après, ils ont un super goûter sur le stade. Les enfants s'amusent, il y a un DJ, etc. Et donc, et le dimanche, le jour clé. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Donc, je signale que le parcours n'a pas changé. Le départ se fait toujours devant le lycée Charles Préfet. Oui. Le rendez-vous pour tous, c'est 13h, pour un départ à 14h. D'accord. Alors, la semaine dernière, dans une interview sur un média autre qu'ici, j'ai entendu une touriste dire que
Elle est venue, c'est une dame qui disait, je suis venue en Guadeloupe parce qu'on m'a dit que c'est le plus beau carnaval du monde en ce moment, parce que c'est le plus long. Parce que tous les carnavals durent seulement 4 ou 5 jours. Notre carnaval dure 2 mois, 3 mois, ça dépend des périodes. Est-ce qu'on a conscience que le carnaval de Roc commence à devenir une force économique et d'attractivité pour la Guadeloupe en général? La semaine dernière, c'était aux Abîmes, là c'est à Bémao, avant c'était au Moule. Est-ce qu'on sent vraiment cette attractivité est visible pour les gens extérieurs de la Guadeloupe? Pour les gens extérieurs de la Guadeloupe, oui, c'est une attractivité parce qu'on constate aussi qu'au niveau des hôtels, les gens choisissent cette période pour leurs vacances. Notamment, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des touristes qui étaient là lors du carnaval de Sainte-Rose, oui, et qui ont trouvé que c'était vraiment très bien. Et ils ont moins apprécié Pointe-à-Pitre parce qu'ils sont allés à Pointe-à-Pitre le dimanche soir, oui, et ils me disent mais il y a une différence, pourquoi cette différence-là? Je leur dis c'est parce que il y a 5 catégories de carnaval en Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est ça. Et donc la particularité, c'est vraiment, je leur ai dit, c'est que vous l'avez vu pour la première fois, les groupes à peau, et que vous n'avez pas pu comprendre ce qu'il dégageait. Oui. Mais si vous restez encore un peu, vous allez voir un deuxième dimanche, vous allez aussi apprécier la parade des caisses claires. Oui, et les Timas aussi. Et les Timas aussi. Mais comme les Timas sont dans la parade des caisses claires, oui, donc on dit les masses, pas oui, Timas. Ils n'aiment pas Timas. Ils n'aiment pas Timas. Ils n'aiment pas le mot. Donc voilà. Oui. Donc du coup, c'était Timas, elle nous a crié, elle était pitié. Oui, c'est comme ça qu'on est dur. Et donc du coup, ils ne comprennent pas trop. Mais il y a aussi des gens qui aiment beaucoup plus les groupes à peau parce qu'ils se sentent libres de pouvoir débouler. Et tandis que les parades dans les communes ou bien dans les de mardi gras ou de dimanche gras, mais ça veut dire que tu ne peux pas te mettre derrière le masque derrière le groupe de la personne avec ta tenue comme tu veux. Oui. Mais quelquefois, il y a un code, même. Et même dans les groupes à peau, il y a un code. Oui. Mais on reste quand même ouvert où les gens peuvent suivre. Oui. Il y a la ligne de sécurité. Et on sait qu'on ne va pas s'intégrer dans le groupe, mais on va pouvoir les suivre au son et marcher avec eux. Oui. Et ils trouvent ça aussi très sportif. Donc, moi, je félicite les carnavaliers, que ce soit les caisses claires, que ce soit les masses, que ce soit les synthés, parce que c'est vraiment du sport. Oui. C'est vraiment du sport. Et être sous le soleil, moi, je les félicite, je les encourage. Et ça fait près de 10 km quand même qu'on a fait le parcours. Non, pas 10 km quand même. Oh, nous t'es tué, yo. Mais pour non, à Bémao, mais à Bastère. À Bastère, non, il n'a pas fait 10 km. Hein? Il n'a pas fait 10 km quand même. Sortir près de la région, arriver jusqu'au boulevard. On va dire qu'il est long, mais il ne fait pas 10 km. Il ne fait pas 10 km? Non, on va dire qu'il est long, il ne fait pas 10 km. Et c'est vrai que les groupes se donnent énormément juste pour le public. Et donc, quelquefois, le public est... La seule chose qui peut encourager les carnavaliers, c'est qu'on les applaudisse. Oui. Qu'il n'y a pas d'autres, mais applaudis-eux parce que c'est toujours un travail. Qu'ils soient nombreux, qu'ils soient 10 ou 15 ou 20 ou 30, c'est un travail. Ils font des efforts. Il y a des groupes qui sont peut-être à 400, 500 aujourd'hui, mais ils ont commencé à 15, 20. Oui. Donc après, il faut ici les applaudissements. C'est vraiment un spectacle de rue. C'est un spectacle de rue qui n'est pas rémunéré. Et il est gratuit en plus, c'est ça? Ce sont des bénévoles. Sont des bénévoles. Donc, effectivement, quand dans l'espace jury, on met un gradin, c'est pour le confort de la population. Oui. Donc, ce qu'on va demander à la population, c'est de quand même accompagner les associations qui organisent, parce que le comité de carnaval a des partenaires tels que Cap Excellence, tels que la ville de Bémao, mais le comité de carnaval reste une association. Et donc, si l'association met en place un confort, on va dire, pour pouvoir regarder, apprécier le carnaval, donc les gradins, c'est 25 euros. C'est 25 euros, donc c'est un encouragement pour soutenir une association pour la parade de Bémao Mimas. Bon, Madame le procureur, vous virez à Bémao dimanche? Je vais y réfléchir, mais pourquoi pas? Vous êtes la bienvenue et
vous allez prendre mon numéro de téléphone et puis on Ça vous marche. réservera une très belle place. Et si vous voulez participer, on a 5 groupes à BMAO, donc si vous voulez participer à un groupe, vous intégrez un groupe, et bien vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes invités. Voilà, c'est la fin de cette première partie du Z. On s'arrête là pour aujourd'hui. On a pris les rendez-vous. On vous retrouve dans combien de temps à peu près Quand vous voulez, vous m'invitez. Bon, on verra ça. Petit après le carnaval, on fera peut-être avant Pâques, on fera un petit tour avec vous encore. Voilà, 13h, 2 minutes, on prend la pause et puis on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. À tout de suite. Carretera Rax Festival, du 20 au 22 février en Guadeloupe. La danse qui relie les cultures pour réveiller le féminin et honorer nos racines. Heures de transmission avec de la danse indienne, du Moyen-Orient et d'Égypte. Des artistes invités, un grand show multidanse pour célébrer la diversité d'ici et d'ailleurs. Rejoins-nous et écris l'histoire. 20 au 22 février, Carretera Rax Festival, Guadeloupe. Voilà, il est déjà 13h07. Notre invité est déjà là, Madame Jacqueline Bioman-Seton. Bonjour. Bonjour, qu'en fait? Bien, merci qu'on vous. Eh bien, en cas supposé que toute la Guadeloupe est bien, qu'on vous, qu'elle est bien. On a souhaité ça et pour vous aussi. Et moi, là, on voit bien qu'on s'en obligé bien. Ou bien, et elle est là parce que nous n'avons pas dit de livres. Pierre Naouman, l'homme qui parle au tambour, nous n'avons pas dit de ça dans un petit moment, puisque faut nous détimer à ce livre-là, ça, parce que mon Bioman-Seton, qui font un travail extraordinaire à site Carnaval. Regardez ça, on va valologue quand ils étaient nés en Guadeloupe. Bon, on revient rapidement sur l'actualité. Nous sommes à quelques semaines maintenant des élections municipales. Est-ce que les Guadeloupéens y vont voter? La grosse question, est-ce que les Guadeloupéens sont satisfaits de leurs élus? C'est une grosse question. On n'a pas encore de réponse, mais il y a un petit micro-trottoir. Attention, ce n'est pas un sondage, c'est un micro-trottoir fait par Solène Fèvre demandant aux Guadeloupéens est-ce qu'ils vont voter pour le 15 et le 22 mars. On regarde le résultat. Est-ce que je pourrais avoir votre avis sur le sujet de l'abstention en politique? L'abstention, très répandue chez nous, mais bon, je pense qu'à certains moments, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. On veut toujours de plus belles choses, de meilleures choses, et pour changer les choses, des fois, il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Je suis moi-même abstentiste, on dit, c'est ça? Abstentionniste. Ah, ok. Oui, je ne maîtrise même pas la politique, c'est pour vous dire. Après ma génération, tous ceux qui ont moins de 30 ans, je ne suis pas sûr que ça les intéresse beaucoup. Les politiques, malheureusement, se succèdent mais se ressemblent. On ne voit pas beaucoup de changements. Qu'on vote ou pas, nous aussi en Guadeloupe, on ne voit pas trop la différence. Bon, me dirait les municipales nous concernent plus précisément. Mais en règle générale, le vote, moi, je vois pas trop l'utilité. Moi, je trouve ça très très dommage de ne pas voter parce que je trouve que le vote blanc, sachant que le vote blanc existe, il y a moyen de s'exprimer. On a cette possibilité-là en France, donc pourquoi ne pas la saisir? Je trouve ça dommage. Le fait de ne pas voter, c'est laisser les autres décider à votre place. Aller voter pour voter blanc, c'est pas forcément une bonne idée. Je pense qu'il faut quand même s'arrêter sur un candidat, qu'il pense quand même qu'il soit sérieux et qu'il tienne sa parole, parce que ce qui fait que les gens ne se déplacent plus, c'est parce que les gens sont un peu déçus de ce qui se passe sur le terrain, et puis de belles paroles, et puis au final de compte, rien n'est fait comme ils s'y attendaient en fait. Et je suis tout à fait contre l'abstention. On peut voter blanc, autre chose, n'importe quoi, mais au moins voter. Voilà. Nos grands-parents se sont battus pour avoir ce droit. Donc il faut en profiter, pas en abuser, mais en profiter. Il y a plusieurs problématiques. Premièrement, il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la politique. Il y a des gens qui s'abstiennent volontairement parce qu'ils pensent que ce n'est pas la solution. Et puis, on a des gens qui voudraient bien, mais il leur faut une motivation supplémentaire.
On l'a vu, les réponses ne sont pas surprenantes. Je rappelle que la dernière élection municipale, il y avait à peu près 41% de votants, donc 60% d'abstention. L'année avant, enfin la précédente avant 2020, c'était 61% de participation, mais depuis, il y a eu les problèmes de sargasses, il y a eu les problèmes de l'eau. On le sent bien que les Guadeloupéens ne sont pas très satisfaits de la vie politique actuelle. Et il ne serait pas étonnant que ces prochaines élections, l'abstention progresse encore. Pourquoi? Les problèmes de violence qui ne sont pas réglés. On vient de recevoir la procureure qui nous disait que le problème de la violence n'est pas pris en compte réellement. On en parle. Et en fin de compte, c'est le préfet qui vient de décider de lancer des assises de la violence. Quelque chose qui reviendrait normalement aux élus de la Guadeloupe qui auraient dû être les premiers à prendre cette disposition, c'est le préfet là qui a fait. Donc ça veut dire que c'est élu là, il n'a pas pensé à problème là, ça a intérêt sur eux. Quand il est là, c'est ça. Qui Jean il a fait prochaine élection à eux pour gagner. Et après, bon, on n'en parle plus. Bref, on y reviendra parce qu'on aura l'occasion de faire un débat là-dessus. Alors, j'ai invité Jacqueline Bioman-Sitor. Pourquoi? Parce que cette dame, que vous connaissez, qui est professeure de lettres, agrégée, cette dame-là, depuis plusieurs années, elle s'intéresse au carnaval. Il a gagné le carnaval là, il a décatié même, et il a marqué un livre. Jacqueline, bonjour. Bien, bonjour Yannick. Bonjour la Guadeloupe. Et merci de venir. Alors, ça fait quoi? 4e livre aussi, carnaval ou 3e? 3e là, pas la Guatini, Massa Saint-Jean Carnaval Guadeloupe. Oui. La famille Massanou, c'est livre à groupe association à Chauvel la Massanou. C'est association à Pierre Normand. Et puis livre là ça, qui c'est Pierre Normand, l'homme qui parle au tambour, et en français créole. On nomme qu'à langané avec tambour. Absolument, il y a langané tambour. Et vous-même, pourquoi faire langané dans le livre? Moi, pas même ça, quand il a dit ce tambour là, quand il a dit entre eux, c'est langage à eux. Et en cas où il ne faut pas pour mon essayer de comprendre qu'il y a dit entre eux. Le tambour là, il y a un langage quand même. Oui, c'est ça. Vous savez, là où vous montez à la tambour sorti, en cas son Jean Fouan a discuté avec Gérard Local, il dit qu'il dit ça, que tambour là, c'est un bitin qui était une vallée culturelle même. Hein? Tout à fait, tout à fait. Dans la religion africaine, on va voir d'ailleurs. Absolument. On va voir en Haïti, tambour dans Vaudou là, qui vole quelque chose. Alors ici, à Cuba, tout partout. Et là, on a regardé toute la Caraïbe, il dit tambour, pas d'avoir un nègre sorti, prend en Afrique, il déporte dans toute la Caraïbe, mais il tambour tout partout. Il vient tambour là, et il pas venu tambour là, mais ailleurs. Parce que il était en tête à eux, pas d'avoir pas de matériaux là. C'est quoi qu'il a pensé symbolique, non, mais c'est vrai. Parce que là, on regarde des situations à la Guadeloupe. À partir de 1854, des Indiens qui entrent en Guadeloupe, mais ils viennent avec des 3 outils, des 3 instruments, mais c'est Guadeloupéen, c'est africain. C'est africain là, ils ont en tête à eux. C'est en tête à eux, et donc j'ai tout fait. Voilà. Tout créole là, tambour là, musique là, danser là, ils viennent avec. Exactement. Alors, qui j'en sais pas, c'est Pierre qui m'a dit de faire un livre ou bien? Oui, eh bien, on s'est élèves à Pierrot en cas joué cas. À l'école Foubap, en face de l'université dans la cour Cagos. Voilà. Et puis, un jour, Pierrot a dit moi, Jacqueline, tout le monde a dit moi, faut marquer un livre les moins, pas d'avoir, faut pas en partie, avec tout ça en tête, moi, faut faire la transmission. On a dit, mais Pierrot, c'est normal. De toute façon, nous là pour transmettre ça, nous-mêmes nous recevons. Et il a dit moi, mais combien ça a coûté pour marquer un livre? Alors il a dit Pierrot, mais un livre pour marquer ça pas ni prix. Parce que vous pouvez aller dormir à minuit, là on lever à 4h ou à dedans encore. Des moments pendant mon à la plage ou même mon déjà ou les corps vous à dedans ordinateur ou devant ordinateur là ou pas arrêter. Et surtout l'effort chalvirer aussi en créole, ça a fait un deuxième travail. On dit Pierrot, fait un livre ça pas ni prix. Il a dit, mais on peut payer, on dit Pierrot, ou pas besoin de payer moins, on peut faire livre là-bas. Et c'est ça qui fait. Pierrot, c'est amis d'enfance en moins. Nous lever ensemble dans la cour d'Alexis, Larry Larenne. Et il a arrêté quand il a dit, petit frère de cœur en moins. Alors, nous, notre bien qui fonde là dans le livre là, ça, c'est d'avoir tout ça, on va parler là, alentour à Pierrot et tous ces mondes là, ça, c'est dans le même quartier là. Que tout le monde a ça grandi, nous pouvons dire c'est Bika musique à la pointe là. Mais quand on a dit tout le temps, on a dit Georges Brédan, bons amis, moi ça, ou écrit la rue des champions. Mais moi là, on a parlé de la rue de la reine, c'est la rue des musiciens. Absolument. Alors on sortit depuis en haut, juste en bas, où ni les fanfans qui étaient là, monsieur Fanfan, ni 5 garçons, ils étaient jouer musique. Là, regardez les CC. Tu as habité mode la loge, tu as des frères, tu as joué musique. Les Benoît, tu as 3 garçons avec papa là qui joué musique. Chomo la mode pas loin, Charlie Chomo la mode.
on n'a pas qu'être monde. Et ça comptait que là qui au fait. Mais figurez-vous, qui Michel Allé, qui était au départ dans Akio, eh bien Michel Allé, c'est mon Larry la reine. Hein? Ah, c'est mon Larry. Mais la reine oui, aussi, maman Michel Allé, pharmacie là, était ni là, pharmacie là, toujours. D'accord. C'était déjà pharmacie à grand-père, après à papa, après il passait à Lit, à maman là. Et puis ça continuait. Hein? D'accord. Alors, moi, obligé de lire un petit freezer, on était marqué. Mettre Pierrot sous un arbre installé. Ça va rappeler mon bité. On pourrait me connaître. Hein. Oui. Jouer avec vraiment du tambourka, un ton black chiré, fondé avec ses plaques attaques. Mettre malheur par sol son attiré, lui tient à peu près son langage. Eh, bonjour, monsieur Donnarumma. Quand vous êtes brillant, quand vous êtes talentueux, sans mentir, si votre frappe se rapportait à votre tempo, vous seriez le pacha des habitants de cette île. À ces mots, Pierrot n'entre pas en grand émoi, humilité et simplicité, faisant de lui un roi, il occulta totalement cet individu aux abois et avec courtoisie le congédia, se contentant de chanter pour lui papa palais, papa pas dit aïe. Voilà. Non, mais voilà. C'est le corbeau là, on a bien sûr. Traduit absolument. Non, mais c'est. Alors, en tout cas, dit ça, alors, l'intérêt à livre là, ça, c'est que, premièrement, sont documentaires. Sont les documentaires parce qu'ils n'ont pas que photos pas que photos que le monde va me connaître assis Pierrot assis l'entourage maman et tout ça maman grand-mère là tout ça voilà on monte en pied voilà oui en sucre pied coco là même oui et livre là le premier partie livre là en français deuxième partie là en créole guadeloupéen et ça aussi ça fondamental alors si on décision qu'on prend qu'on est là on va marquer en français, faut mettre. Alors, ni longtemps, on a toujours marqué en français créole. Depuis Massa Saint-Jean, on a marqué en créole déjà dans le livre là. Et tout ça, on te mettait en français comme témoignage, on te chalviré en créole. Après, les autres livres là qui viennent là, comme par exemple la Guadeloupe en temps Covid, français et créole. Sinon, ça va, moi, c'était Chouboulout, français et créole. Et Tapiero, là, c'est français et créole aussi. Son décision pour. Et d'un coup, voici machin rouge là, sans haut là, petit barrette là, français créole, c'est marque de fabrique à la maison. Et bien métitant, alors Pierre Naouma en français, l'homme qui parle au tambour, Pierre Naouma, on nomme qu'à langue en nez avec tambour. Voilà. Non, c'est un bon livre. Et on va dire, le monde qui est intéressé, il y a Messie l'habitude à la Guadeloupe. À Kilti, Carnaval là, à Fossa Carnaval là et aussi à Tamboula. Parce qu'en réalité, à ça, nous voyons, on n'a pas de version créole là, mais nous voyons bien là. Notre bien, c'est aussi les témoignages qui ont semblé. Ah oui. En réussi semblé 29 témoignages. Et t'es ni d'autres, hein. Mais comme faut nous te fait éditer le livre là, donc on a arrêté à 29, mais on trouvé témoignages qu'on chacha. Donc ça veut dire que Pierre Naouma sont potomitants. Mais Pierre Naouma, curieusement, on l'a mouna dans le peuple là, pas obligé de connaître lui. Mais dans le milieu du tambour, tout le monde connaît Pierre Naouma, puis il a joué tambour masse, il a joué solo, basse, contrebasse, tambour chant, il a formé moun, il a formé petit moun, il a formé grand moun. Et il a joué K, et c'est un monde très connu dans le milieu du K. Absolument. Pas d'avoir avec carbone, concept carbone, avec d'autres qualités, groupe, big band K, eh bien, il a joué. Il a loin pour tes tambours aussi, à part en Guadeloupe. Pas seulement en Guadeloupe. Il a dépassé, quand il a dit l'horizon, il a dans toute qualité pays sur la planète, et tout ça dans le livre là. Et puis, monsieur, c'est un bouc qui ne peut pas te connaître véritablement. Dans le milieu du tambour, il connaît lui, mais comme il est très humble, son bouc qui pas crasé fourmi, il pas essayé de faire trop grand les pour gaga voyer. Donc din des monde qui a pensé qu'il a mais puis son poteau mi-temps son espèce de morceau fait. On pilo fait. Et puis belle là c'est que nous pas savons qui Pierrot, moi-même a découvert ça hein. Pierrot c'est ton grand basketteur. Et Pierrot c'est ton entraîneur. Il entraînait moun aussi au basket. Et puis avec ça monsieur malvoyant. Mais si il pas dit ça, ou bien si moi-même pas dit ça, mon pas obligé de voir ça. D'accord. Et son professeur à Tambou, au pair. Il y a une pédagogie qui est extraordinaire. Alors moi, j'ai envie de poser une question quand même, comment dire, on va valoriste ou on va valogue. Qui est important sur 10 jours à Massa Saint-Jean, à ce carnaval là, à 6 jours Tambou là? Eh bien, vous savez, Massa Saint-Jean, c'est un modèle, un parangon, comme on a dit, son modèle de société. Pas d'avoir là, où ces gens en la rue là, ils étaient à peine à 12, 14, ils n'ont pas été savieux de travailler pour la postérité.
Et je dis, joue, qui moun vle, qui moun veut pas, musique Saint-Jean là, si la grande terre, et ben c'est Massa Saint-Jean qui crée. Certains moun ka dit qu'il y a un mélange avec musique à la pléna colombienne. Ça entend aussi. Oui. Ça possible, pas d'avoir des Colombiens qui viennent ici. Mais bien sûr, Lizinda Boussier, c'était qui bitait. C'était un fédérateur, un vivier pour moun qui était sorti en toute commune grande terre pour venir travailler là, mais aussi tout le monde à la Caraïbe, Dominicains, Trinidadiens, Saint-Lucien. Yo te ka vini travail l'usine d'Arboussier. Yo te ka porter use coutume yo kon yo ka dit mais c'est l'habitude yo, costume yo et pendant carnaval eh ben yo te là pendant la récolte là mais pendant carnaval yo te là et c'est boug là qui te ka sorti en Colombie là mais yo pas te ka vinn pour travail obligatoirement l'usine là mais yo te ka vinn faire du cabotage. Yo ka fait l'entour à la Guadeloupe avec bateau à yo, avec petit bombe salaison à yo, c'est petit tonneau en bois là qui servait aussi pour faire tambour et yo te ka porter aussi ça yo connaître. Mais même si nous pouvons penser qui c'est Colombien la porter la pléna, mais la Guadeloupe pas qui prend et pas baillant autour. La Guadeloupe t'es Jani Mendea et il était Jani Mendela. Donc les Mendela mélangés avec pléna là, ça cabao ça qui fait musique Masse Saint-Jean. Parce que vous savez que nous, côté à Porto Rico, nous avons joué tambour, ça presque tout tambour là. Eh bien, Mascaclé fait la démonstration. En 2025, Mascaclé fait la démonstration. Il fait ses Mounavini et ils jouent ensemble et ça baille un beat extraordinaire. Et là, on a écouté certains sons. On a dit, mais j'attends ça. Hein. Absolument. Et non, c'est pas que. En tout cas, livre là, ça est fondal. Oui. Où j'ai signé de tous côtés. T'as déjà signé en tout cas. Oui, t'as signé, oui, mais aussi. Mais t'as signé de l'autre côté. Oui, t'as signé. Et moun paka las dis-moi, apporte le livre pour moi. En cas prend rendez-vous des moments côté le centre des arts. Et moun ka descend, yo ka vinn à 3-4 ans ka signé. On fois ba yo de voilà avec les éditions Nèg Marron qui a salué aussi hein avec Didier Manette qui a porté bon travail. Nous ka passer tout partout. On les marchés, dans des salles comme la salle Réminet Souta. Enfin, récemment, au Fort Fleur d'Épée, tenu 20 ans à Massanou. Nous t'avons ouvert les festivités, et bien, livre la vente aussi. Bon, en tout cas, moi, je dis ça. Vend tout partout. Moun qui pas ni, eh bien, Martine sous pas ni. Ah oui, il faut trapper. Mais en qui mettez des mots, t'as la tournée. Oui, parce que c'est vraiment un livre. Bon. Oh là là, ça s'entend. Nous, en direct, là. Nous pas fait ça en direct à l'émission. Bon, alors, merci, Jacqueline, en tout cas. Continuez de travailler. J'ai mis en bas, fait caca. Alors, comme on prend ballon aussi, on est la pointe. Pas d'avoir en ces moun la pointe, en ces moun la reine. Et bien, prochain livre qui est sorti, eh ben c'est que si la pointe. Bon. Et tout ça, j'ai fait là, c'est si la pointe. Hein? Mais chaque coup, tu as un petit morceau, tu as un bitin en plus. Et prochain là, qui arrive là, qui parle aussi de la pointe. De la pointe. Oui, en cas quoi, moun la pointe qui est content, l'autre moun qui est content. Merci d'avance. Nous attendons ça. Nous on a prêché pour chapelle en moins, on a porté monnaie pour la pointe. Martine, nous allons vers là, en fois. Bien bonjour. Nous avons le générique à toujours. Et nous avons dit bienvenue. Et de toute façon, que les livres à Jacqueline, ou content de lire. On va dire ça. Générique, c'est parti. Nous sommes de nouveau avec Martine, puisque nous sommes Colombien du séjour à la messe et la petite sur la culture. Martine, bien bonjour. Bien bonjour, Danick. Quelle nouvelle là? Mon cher, on est en fouet, toujours qu'a dit, il a rien pas arrivé, il a dit, mais que bitin là, un petit Jean conseil, il a dit, mon cher, avec qu'à monter en placard en moins, mais on l'a toujours. Ok, ben, c'est vous qui avez parlé. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci, Danick, de m'accueillir. Je suis ravie d'avoir pu participer à l'échange. C'est hyper intéressant et mon livre est en train de se dédicacer. Donc, vous voyez, là, tout se fait en direct. Absolument. En direct live. Bien bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux fan clubs et puis peut-être à mes stagiaires qui écoutent cette émission. Alors, je vais vous parler d'une saison culturelle en Guadeloupe.
la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, j'avais parlé donc du diagnostic de la culture et des lieux culturels sur la Guadeloupe. Là, c'est un peu le lancement de la saison culturelle pour rappeler quelques règles et savoir comment on peut se faire accompagner financièrement par la DAC en tout cas pour des projets qui sont de nature culturelle, que ce soit un festival ou autre. Donc la DAC a voulu que cette saison culturelle soit dynamique, riche en diversité pour 2026 et donc elle va continuer à accompagner la Guadeloupe et en tout cas les porteurs de projets, que ce soit sur la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Donc elle porte quand même à la connaissance du plus grand nombre que les principes d'action qui vont être soutenus en 2026, je vais en parler un petit peu. Et elle rappelle également les modalités de dépôt, les délais des demandes et les conditions. Donc en 2026, les priorités sont nombreuses. Elles vont porter sur la favorisation de la vie culturelle, de la cohésion sociale, du dynamisme économique du territoire également. Et donc faire en sorte que l'accès à la culture soit ouvert au plus grand nombre et les jeunes particulièrement en temps scolaire ou en temps de loisirs, les résidents des quartiers politiques de la ville, mais enfin vraiment toute personne qui souhaite accompagner, porter ou en tout cas bénéficier. Et tout ça dans un plan qui s'appelle Culture Ruralité, qui permet donc de vraiment contribuer à l'éveil culturel ou en tout cas la continuité de l'éveil culturel sur le territoire. Donc, au travers de tout ça, dans ce cas, des priorités se sont mises en place. Elles vont permettre la participation de tous les habitants à la vie culturelle du territoire tout au long de leur vie même, puisque à chaque étape, des choses différentes peuvent être mises en place, aussi bien au niveau de l'éducation artistique culturelle que de la généralisation de tout ce qui porte sur cette culture et des industries culturelles, mais ça plus davantage pour des professionnels. Donc, le champ de la création, il y a un plan qui a été mis en œuvre. C'est le plan Mieux produire, mieux diffuser, et qui a pour le secteur professionnel essayé de mettre en place le maximum d'aide pour pouvoir les accompagner aussi bien dans le spectacle vivant que les arts visuels. Et elle va prioriser bien sûr les équipes artistiques, les festivals, les lieux, les résidences dans cette perspective. Enfin, donc, je vous dis ça peut-être un peu vite, mais n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez en savoir plus, ou en tout cas vous connecter sur le site de la DAC et du ministère de la Culture pour avoir toutes les informations nécessaires et complémentaires à ce que je vous dis dans l'instant. Dans le champ des industries culturelles, on y vient aussi, livres, cinéma, les demandes doivent s'inscrire dans le cadre des appels à projets nationaux avec parfois, souvent même, des dates qui sont plus spécifiques au territoire. Et donc là, à ce moment-là, c'est territorialisé, mais c'est aller déjà regarder sur le site du ministère de la Culture. Vous avez tous les grands projets, tous les grands appels à projets, et ensuite ils sont spécifiés par la DAC Guadeloupe avec des dates qui sont différentes. Attention également aux jours de dépôt. Je me suis fait avoir, tant pis pour moi, mais il faut faire attention sur les derniers jours de dépôt. Souvent, on vous signale à 23h. 59 heures France, oui. Mais ça veut dire 18 heures. Heure de Guadeloupe. Heure de Guadeloupe. Ouais. Et une fois, je me suis fait vraiment avoir, je me suis arrêtée sur l'horaire France, mais l'horaire Guadeloupe. Et donc, j'étais en train de finir urgemment de remplir mon dossier. Et tout d'un coup, ça s'arrête. C'est déjà trop tard. Et il y a vraiment une fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit trop tard. Trop tard, barré. L'horaire est dépassé. Et puis je me dis, mais attends, c'était 23h. Ouais, mais non, mais c'est Guadeloupe. Il faut tenir compte de ça. Donc, soyez prudents et veillattifs. Donc, que pourrais-je vous dire? Enfin, l'État intervient donc dans cela et s'inscrit dans une logique interministérielle et partenariale dans le cadre d'un pacte de visibilité sur tous les projets qui vont être mis en place. Et donc, les différents partenaires du projet, en particulier collectivités territoriales, doivent faire apparaître les différents financeurs acquis ou sollicités. Les dossiers sont drastiques également. Et donc, on vous demande beaucoup de choses. Donc, préparez bien votre dossier avant. Les dépôts de dossiers, je viens de vous en dire un petit mot sur les créneaux horaires, sur les jours, également les modalités d'acquisition. Donc, il faut vraiment transmettre à l'heure les demandes sur la plateforme de démarche simplifiée, même si, à mon sens, c'est pas si simplifié que ça, mais bon, ça s'appelle comme ça, mais c'est de plus en plus ardu pour déposer un dossier. On vous demande énormément d'informations, donc il faut prendre un peu le temps, soit d'appeler la conseillère du secteur concerné, que ce soit art visuel ou spectacle, etc., et puis bien regarder pour pouvoir déposer vos dossiers en temps et en heure. Il y a
souvent un petit chrono qui vous dit combien de temps ça va vous prendre pour déposer un dossier sur démarche simplifiée. Et regardez bien ça, ça vous aide également dans la chronologie de votre travail. Mais je vous conseille vivement pour tous ceux qui souhaitent déposer des projets de vraiment tout préparer. On va vous demander un bilan financier, on va vous demander le budget de votre lieu, quel qu'il soit, une association, une collectivité, qu'importe, le budget de fonctionnement, mais également le budget spécifique du projet. Et tout ça, ça prend du temps, donc il faut anticiper. Voilà un petit peu les recommandations que je voulais vous porter sur ça. Donc toutes les pièces justificatives qui sont à fournir sont bien précisées entre le RIB. Et là aussi, petite astuce, le RIB que vous allez introduire dans votre dossier, il doit porter exactement la même adresse que votre SIRET, votre attestation. S'il y a une virgule ou un mot de différent, c'est refusé. Donc il va falloir que sur le RIB et sur votre adresse SIRET, enfin sur le SIRET, vous ayez exactement la même adresse. Voilà, ce sont des petits pièges auxquels je me suis confrontée moi-même et que je vous dis vraiment, faites attention à ça. Voilà pour les recommandations pour tous ceux qui sont porteurs de projets ou en tout cas qui ont des projets. Il y a encore pas mal d'appels à projets qui sont disponibles, que ce soit pour la création, festival, que ce soit pour vous accompagner dans la création de votre espace de travail, Donc voilà, fouillez et il y a des aides qui sont encore tout à fait possibles. Bon, nous sommes aujourd'hui le 4. La Saint-Valentin est encore loin. C'est dans 10 jours. Ça va arriver, ça se prépare. Et dans cette perspective, je me suis dit, petite piqûre de rappel sur qu'est-ce que la Saint-Valentin. Alors bon, bien sûr, certains vont dire une fête commerciale. Ils n'ont pas tort parce qu'on y met beaucoup. Mais avant d'être une fête commerciale, c'était quand même un événement qui était un événement plutôt chrétien. Voilà, la Saint-Valentin, elle tire son origine, bien sûr, de la religion romaine, où l'on pensait déjà à cette période-là que la mi-février était un moment idéal pour célébrer l'amour et la fertilité dans le cadre de ce qu'on appelle la fête des Lupercales, qui se faisaient à peu près entre le 13 et le 15 février de chaque année et qui honorait le dieu de la fertilité. Et marquait, bien sûr aussi, le début du printemps. Donc ça avait tout son sens à ce moment-là. Selon la légende, un chrétien du nom de Valentin, tout le monde le sait, mais il y a 3 légendes autour de Valentin. En tout cas, je vais vous parler d'un certain Valentin qui a été décapité le 14 février. Savez-vous pourquoi ? Ça, c'était en 269 près de Rome. Et tout ça parce qu'il a osé marier des personnes, puisque à l'époque, les mariages ne pouvaient pas se décréter n'importe comment. Donc, il a osé accompagner des personnes qui souhaitaient se marier. Il les a mariées en catimini. Ça, c'est su. Et on l'a décapité pour ça. Et depuis, la Saint-Valentin a pris son nom de Saint-Valentin pour célébrer ce prêtre, ou en tout cas, qui a osé marier des personnes parce qu'il respectait l'amour et la fertilité. Voilà. En tout cas, 3 saints différents sont nommés Valentin, sont 3 martyrs, ils sont tous les 3 martyrs. La fête a été fixée à la date selon un décret d'un pape qui s'est occupé de ça en 495, ça ne remonte pas à aujourd'hui. Valentin de Rome, prêtre qui a souffert le martyre à Rome. Valentin de Terni, un moine ou un prêtre martyrisé de la même époque et décapité au même endroit. Et notre fameux Valentin qui a donné son nom à cette fête symbolique. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est plutôt célébrée le 14, mais entre deux aspects. Le premier où on considère que c'est vraiment une fête commerciale, j'en ai rien à faire, c'est pas ça qui va apporter ou dupliquer ou renforcer mon amour. Et la deuxième partie qui considère que la Saint-Valentin, ça a une identité forte parce que c'est le moment où on peut rappeler son amour à quelqu'un, mais pas seulement à un amoureux, pas seulement à un mari, mais ça peut être à des enfants, ça peut être à une famille, ça peut être à d'autres personnes qu'on apprécie, qu'on ne voit pas assez souvent. Et le clin d'œil à l'époque, à un moment, c'était d'envoyer des petites cartes amoureuses ou des petites cartes avec des messages. Ça se faisait beaucoup outre-Atlantique, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Ça s'est fait aussi en France. L'une des premières photos, c'était ça, ces petites cartes où on mettait des messages d'amour et d'amitié. Et puis maintenant, avec Internet... Alors, tu sais que dans ta commune, Moule, le 14 février 52, c'est pas Saint-Valentin. C'était pas la Saint-Valentin, c'était une tuerie. C'est un massacre. C'est un massacre. Oui. Et on célèbre aussi au Moule chaque année. Mais on le célèbre aussi au Moule, effectivement. Oui. Alors, si j'ai le temps de 2 petits rendez-vous, une exposition de photos qui va mettre en valeur un artiste qui est à la fois photographe, mais également street artist, Chaos. Une exposition photographique
oh là là, photographique qui est dédié à l'univers du carnaval. Carnaval autour du monde, c'est ça? Carnaval autour du monde, absolument. Et qui va se tenir à la Maison du Tourisme, aux Abîmes. Donc, il y a un numéro contact 05 90 20 10 83. Et ça se tient du 28 janvier au 15 février. Vous avez encore le temps d'y aller. Et il y a plein d'événements autour de ça, puisque le thème, c'est Carnaval autour du monde. À la MJC du Gosier, ça c'est un autre événement, pardon. Donc, il y a plein, je disais que pour l'exposition de photos, il y a plein d'autres événements autour de cette exposition. Ensuite, Carnaval autour du monde, la MJC du Gosier, à l'occasion des vacances, le Gosier va accueillir des enfants, il va accueillir des adolescents pour un accueil loisir spécial Carnaval. Du 9 au 20 février, c'est en ce moment, bientôt, de 7h30 à 17h30. Et là, c'est au Gosier, donc à la MJC. Au programme, il y aura des défilés de mode, des jeux, des animations, un goûter festif, atelier de maquillage, atelier de sortie cinéma, sortie plage, canoë, enfin, vraiment une belle animation pour nos enfants qui seront en vacances à cette période-là. Inscription au 05 90 84 07 83. Allez, Tempo Jazz Créole, avec toujours ces artistes que nous admirons, eh bien, ils seront en concert, le Big Fish Live. C'est un anniversaire du Tempo Jazz Créole. Et donc, ils vous donnent rendez-vous demain, 5 février. Nous ne pourrons y être, avec une palette d'artistes. C'est demain, hein? Le 5, c'est demain. C'est demain. Donc, nous ne pourrons y être. Ouais. Wow. Ah, ça y est, tu viens de comprendre. Oui, oui. C'est organisé par... Alors, le jeudi 5 février, à partir de 20h, Casino du Gosier. Je rappelle juste qu'au casino, n'oubliez pas, seuls les adultes, carte d'identité obligatoire à l'entrée. Ça, et puis un petit clin d'œil à Jean-Michel Cabrémol, avec la mafia. On la connaît, cette mafia, depuis longtemps. Ils seront présents au Yacht Club, avec des voix de légende que vous connaissez, une idée d'exception avec lui, avec la Mafia All Star. C'est en live au Yacht Club, samedi 7 février, 20h, concert, ambiance élégante, dîner, si vous le souhaitez. Donc, infoline 06 90 74 57 11. Les billets sont vendus également sur Almol. Et puis, je finirai avec un dernier, Kali en concert. Il est en live. Kali, il est martiniquais, c'est un prodigieux chanteur que j'aime beaucoup. Hein? De Racine. Voilà, exactement. Et il sera à l'auditorium Jérôme Cléry. C'est un concert qu'il présente avec comme titre Kali Kalinago, samedi 7 février, auditorium Jérôme Cléry, c'est à Basse-Terre. Donc il y a des tarifs très très bas pour les étudiants, pour les jeunes, pour les seniors. Il y a vraiment un tarif dégressif intéressant, entre 20 €, 14 € pour les étudiants, 12 € pour les seniors. Et donc, il va présenter son tout dernier album et avec des morceaux phares que nous connaissons de lui. Donc, voilà, je vous propose de prendre rendez-vous ou de contacter l'auditorium Cléry à Basse-Terre pour tout cela. Voilà. J'aimerais finir quand même. Oui, avec... je n'ai rien préparé, mais il y a 3 photos que j'aimerais qu'on montre. Et ça, j'ai eu l'information un peu tardivement. 3 belles photos que j'ai envoyées. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir me les passer, mais en tout cas, c'est tout et autour de la danse. Tout d'abord, entre le 7 et le 9, c'est la rencontre, comment on appelle ça, pas générale, la rencontre, d'un festival de danse hors pair qui va se faire le 7, 8 et 9 février à, je viens de dire le nom, rafraîchis ma mémoire, je viens de dire aux Abîmes, à Félix Proto, auditorium Félix Proto. Oui. Les photos sont très très belles, c'est pour ça que je voulais vous montrer les on va les voir tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Et puis la dernière, eh bien, c'est là aussi, on a quand même une belle occasion également de découvrir ou de redécouvrir l'une de nos chroniqueuses dans un spectacle de danse qui va se tenir très prochainement aussi et qui s'appelle La Route de la Soie, le grand show multidanse de Karuquera Rax Festival. La billetterie, c'est sur Karuquera, mais vous allez aussi la trouver sur Billet Web. Et là, La Route de la Soie, c'est dommage, c'est le 9. Tu dois avoir la date. C'est fini, Martine. Ça y est, j'ai terminé. Ça tombe bien. Merci. On a pris note pour tous ces rendez-vous et puis à demain. À demain. Oui, à demain. J'ai un dernier petit mot. Oui. C'est que, comme j'ai parlé de l'ouverture des manifestations pour les 20 ans de Massanou, il faut savoir que chaque mois, jusqu'au mois de décembre, il y aura quelque chose. Et ce mois-ci, au mois de février, il y a eu... Ça a commencé déjà, un atelier parents-enfants d'initiation au tambour-chant
Et ça se termine mercredi prochain, le 11. Alors, toujours avec Pierrot à la manœuvre, avec son pote Jean-Marc, et avec aussi un troisième larron. Eh bien, ils vont encadrer, ils ont commencé à encadrer des enfants, et le 11, ça sera la finale. Alors, le 11, on va faire un bœuf avec les enfants, avec les parents, on va leur offrir un goûter, voilà. Et donc, on va clôturer juste avant les jours gras. Et le mois prochain, ça sera autre chose, ça sera soupe au cas. Nous, on continue. Ok, ben roulez. Voilà. Merci, 13h40, un petit peu de retard sur notre planning, mais on va rattraper ça tout à l'heure. On reçoit tout à l'heure Ingrid de Laurent tout de suite. Restez avec nous, Babati. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de l'émission. Nous sommes dans la dernière séquence. Dans un instant, Ingrid sera avec nous. Elle est déjà là. Bonjour Ingrid. Bonjour, Danick. Je n'avais pas vu que tu étais là. Bref. Bon, alors, on a déjà reçu le procureur Caroline Calbo, on a reçu Marie-France Gouram pour le carnaval à Bimaou, on a reçu Martine Fazier pour la culture, on a reçu Madame Birman pour son livre Pierre Narouman, un livre qu'il faut avoir lu. Et au niveau de l'actualité, on a fait un petit sondage dans les rues sur le vote bientôt. Je vous signale qu'il y a un ouvrage qui est sorti, vous allez voir la couverture dans un instant, et Madame Nathalie Nestor, voilà, sera à la boutique de la presse samedi de 10 à 13h. C'est un ouvrage sur notre bien-être, Magie Via, recueil d'amour et de liberté, et on l'appelle aussi Gloria, donc en signature, samedi, pas manquer ça, à la boutique de la presse Sébastien. Bien, alors, on est déjà à l'heure du sexe et vous. Comme et quoi, donc, générique. Comme quoi, il n'y a pas d'heure. Et ça, c'est marrant. Nous deux sommes dans le décor. Ton odeur et ta peau toute sucrée, tout ça me fait perdre le nord. C'est raté, je crois bien que je suis piquée. Tout ce que tu fais m'emmène si loin. Doigt. Bonjour Danick. Bonjour. Quelle est la question que je vais te poser, puisqu'on parle du désir, le piège du désir simultané? Quelle est la plus grande erreur que font les couples face au désir? Justement, penser que le désir est simultané. C'est justement ça. Penser que dès qu'on aura envie, notre partenaire va répondre présent. C'est l'une des plus grosses erreurs que nous avons. Et en fait, le désir n'est certainement pas simultané. D'ailleurs, il y a deux types de désir. Justement, celui qui est là, qu'on voit dans les films. Tu sais, la scène où on voit l'homme prendre la femme, la soulever de terre, la mettre sur le bureau. Ça, c'est le désir immédiat. Oui. Et tu as le désir qui peut être, comment dirais-je, ramené à la réalité. Donc, désir simultané, c'est faux. C'est pas que ça soit faux, c'est le début de la relation. Très généralement, c'est à ce moment-là que le couple a envie de l'un de l'autre. Pratiquement tout le temps, c'est la passion qui s'éveille, etc. Mais le couple ne vit pas que sur la passion. C'est ce qu'on a vu dans notre toute première chronique, Danick. Justement, c'est ce moment où, quand ça commence à s'étioler, qu'est-ce qu'on met en place? On a vu ça dans notre seconde chronique. Quels tips qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir raviver la flamme. Mais ça, c'est quand tout va bien, que le couple, dès qu'on appuie sur un bouton, la femme ou l'homme a un désir qui revient. Donc c'est comme ça, quoi. C'est réciproque l'un et l'autre. C'est bien ce qu'on vient de dire, c'est pas toujours réciproque. C'est ça, en fait.
C'est pour ça qu'il faut qu'on crée des moments, de l'espace pour le couple, afin que l'autre puisse entendre que je n'ai pas envie maintenant. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le désir n'est pas toujours émanant de l'homme. Il peut également venir de la femme et l'homme ne pas être disponible. C'est normal d'ailleurs. C'est vraiment ça. Oui, bien sûr. C'est tout à fait ça. Oui. Alors, on revient au désir, enfin, tu vas parler de désir parfaitement synchronisé, mais alors, la vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, c'est un peu ce que la vraie vie, c'est ce qu'on vit tous les jours. Concrètement, un couple, c'est pas tout le temps passionné, c'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps envie de faire l'amour d'ailleurs déjà. C'est pour ça qu'on a parlé d'une intimité, et que l'intimité ne s'axe pas que sur la sexualité. On a longuement parlé de ça. La vraie vie, c'est de rentrer à la maison, avoir des soucis et ne pas forcément avoir envie de sexe. La vraie vie, c'est de pouvoir dire que là, pas aujourd'hui, mais demain. La vraie vie, c'est de vouloir dire, écoute, j'ai pas envie, mais pas dans la maison, j'ai envie qu'on aille à l'hôtel ou j'ai envie qu'on aille dans la nature. Voilà, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de pouvoir entendre l'autre, écouter l'autre. Oui, mais alors... et puis observer. Alors, il y a une chose que je trouve de plus en plus marquée chez nos couples, c'est que nous avons perdu l'habitude d'observer l'autre. On rentre et on ne se rend pas compte, en fait, que l'autre a un malaise. Il n'est pas obligé de verbaliser qu'il a un malaise. Ça peut se voir sur son attitude, sur des choses. Mais on a tellement pris l'habitude d'être ensemble que, en fait, dans le couple, maintenant, tout nous est dû. Mais je sais, ma femme va réagir de cette manière. Mais je le connais, tout à l'heure, il va se calmer. Mais en fait, ce n'est pas toujours ça, la réalité. La réalité, c'est que parfois, dans la tête d'une femme, elle a envie de quelque chose de complètement différent et elle n'ose pas le dire, elle n'ose pas le proposer, elle n'ose pas en parler. Et c'est aussi ça que son partenaire peut amener, en fait, dans l'espace du couple, ramener la femme. Je dis la femme parce que c'est très souvent la femme qui reste dans les non-dits. Ce n'est pas une réalité absolue, S'il vous plaît, ne commencez pas à dire « oui, mais c'est la femme qui réagit comme ça ». Pas du tout. L'homme aussi est un grand silencieux. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et j'ai envie de dire que c'est important de pouvoir se regarder, mais s'écouter. Et s'écouter, ce n'est pas juste avec les oreilles. C'est aussi avec le regard, avec le toucher. Le partenaire qui a passé une mauvaise journée, qui rentre, qui sont sourire charmeur avec ses petits outils, etc. Ça peut ne pas être le bon moment. Oui, est-ce que ça crée le moment qu'il faut? Ça peut ne pas être le bon moment. Et c'est justement pouvoir reconnaître chez l'autre que ce n'est pas le bon moment. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas dire « ah oui, mais c'est parce qu'il ne me désire pas ». Je lui ai proposé quelque chose, mais il n'a pas voulu, il m'a donné son dos, mais je ne le désire pas. Non, pas du tout. Et ça crée un clash? Ça peut créer un clash, bien sûr. Très souvent, ça crée un clash. D'accord. Parce qu'on rentre dans des interprétations et, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, l'une des premières choses que vous devez mettre dans votre couple, c'est de ne plus créer l'espace à l'interprétation et aux suppositions. Très souvent, les malentendus se créent, oui, mais je pensais que... Tu pensais que, ça ne veut pas dire que l'autre était dans cette dynamique-là. Et il faut aussi savoir l'entendre. Ça veut dire quoi? Que le désir, ça se prépare vraiment? Le désir peut se préparer, comme tu disais au départ. Le désir peut être préparé, comme il peut être simultané. La préparation, ça veut dire quoi? Déjà, préparer sa compagne, son compagnon, à une soirée, entre guillemets, torride, parce que ça peut être tendre. C'est pour ça que je mets torride entre guillemets, préparer à cela. Et ça peut être aussi des odeurs, des changements dans la maison ou tout simplement changer de lieu. Ça se prépare d'un commun accord, mais ça peut aussi se préparer en une surprise. Mais ça peut être un toucher. On a parlé de masturbation mutuelle la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Cette masturbation mutuelle peut être proposée quand on a envie d'un rapport, alors que l'autre n'a pas. On peut demander à son partenaire, est-ce que me masturber à côté de toi ne te dérange pas? Et ça peut être accepté ou pas.
Alors, on va entrer dans la deuxième séquence, puisqu'on a vu la première, c'était le piège du désir simultané. Tu as expliqué ce que c'est. La révélation, c'est-à-dire deux cerveaux, mais pas deux désirs simultanés, c'est deux désirs différents. C'est ce qu'on disait en préambule. En fait, les désirs sont cette fameuse image où on reprend, on a vu notre compagnon et là tout de suite le désir est monté. Donc ça, c'est le plaisir immédiat. Et puis le plaisir concret. Qu'on va mettre en place en mettant un certain nombre de choses, en discutant avec son partenaire. Il y a deux types de désirs. Il y a deux types de désirs. Le désir spontané et le désir réactif. Oui. Explique, c'est quoi le désir spontané? Je te l'ai expliqué. C'est vraiment les fameuses scènes qu'on voit au cinéma. C'est vraiment ça. Et le plaisir réactif, c'est avoir envie, mais après coup. C'est-à-dire qu'au départ, quand ton partenaire vient te demander l'acte sexuel, il y a une chose qui émane de toi, c'est un non catégorique. Or, il se peut que rien quand le partenaire commence à te chuchoter des choses dans le cou, te éveille certains sens, parce que nous avons tous et toutes des parties érogènes sur le corps, il faut les stimuler. Et quand on les stimule, c'est toujours pas encore une sexualité profonde, c'est-à-dire le sexe contre sexe, mais on a titillé les zones érogènes. Donc ça crée à ce moment-là le désir chez le partenaire qui n'en avait pas du tout. Il va s'éveiller. Il va s'éveiller. D'accord. Alors, mais comment l'homme ou la femme peut savoir si le désir spontané ou réactif? C'est très simple. C'est très simple. Si ton partenaire vient te demander un rapport sexuel et que il répond oui et que vous y allez tout de suite, c'est le désir spontané. Ton partenaire te fait comprendre qu'il a envie d'un rapport sexuel et toi tu n'en as pas, mais que malgré tout tu te laisses attendrir par les caresses, par les choses, et que tu constates que finalement le désir qui était inexistant grandit en toi, c'était le plaisir, le désir réactif. Il a réagi à quelque chose. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ok, alors comment justement faire en sorte que ça reparte? On a vu ça la semaine dernière, n'est-ce pas? Oui. Avec nos jouets, nos sextoys, avec la masturbation mutuelle, avec nos lieux insolites, avec les surprises, avec des conversations coquines, avec, vous avez de plus en plus en Guadeloupe des rencontres littéraires qui se passent justement sur la sexualité. Ce sont des gens qui déclament des poèmes, mais axés sur la sensualité et la sexualité. Ça peut être une belle sortie avec votre compagnon. Alors, globalement, il y a des femmes à désir spontané, mais aussi des hommes à désir réactif. Comment on fait pour mixer? Très souvent, c'est souvent l'homme qui a le désir spontané. Ah bon? Encore une fois, ce n'est pas toujours cela. Mais voilà, mais comme je disais, on l'a déjà dit, c'est simplement être à l'écoute de l'autre, proposer des choses à son compagnon. C'est très important de pouvoir créer cet espace d'intimité qui n'est pas juste un rapport sexuel, une intimité avec l'autre, créer une vraie relation. C'est important. Il n'y a pas de piège? Non, très généralement. À partir du moment où on arrête de supposer que l'autre pense quelque chose qui n'est pas la réalité, il n'y a pas de piège. Bon. Alors, globalement, si on réfléchit à ce qui a été dit il y a 2 semaines, il faut créer des conditions pratiquement, c'est ça? Il faut créer des conditions. Il faut créer des conditions, et les conditions ne sont pas seulement mises en place dans une pièce, mais ça peut être aussi tout simplement la condition. On a déjà commencé quand on voit que son compagnon est préoccupé par quelque chose. C'est pas à ce moment-là qu'on va venir lui demander d'avoir un rapport sexuel. Ça ne peut pas être possible. Donc créer la condition, c'est déjà lui demander tout simplement qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que je peux faire pour toi. Comment je peux t'apporter mon aide? Est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble ou pas? Mais déjà, le simple fait de s'ouvrir à cette possibilité, ça permet un dialogue. Et c'est très important. Oui, parce qu'en fait, on a d'un côté le désir spontané, de l'autre le désir réactif. Et il faut trouver
la combinaison qui correspond à chaque couple. D'accord. Ok, bien. Alors, séquence 3, c'est peut-être la dernière, c'est la disponibilité. Comment on crée ce terrain fertile? Comme on disait, hein, ça commence par une conversation, déjà. Oui. Ça commence par une conversation, ça commence par une observation, ça commence par l'écoute de l'autre. On ne cessera de le répéter dans cette chronique, si vous ne prenez pas le temps d'observer votre partenaire, si vous ne prenez pas le temps de l'écouter et si vous n'apprenez pas à parler le même langage que lui, vous aurez du mal à comprendre quels sont ses désirs, quels sont ses besoins et qu'est-ce que vous pouvez mutuellement faire ensemble. C'est très important. Il faut créer des conditions favorables, c'est ça? Conditions favorables, toujours. Mais ça se crée avec la communication, la conversation, l'intimité. Et encore une fois, on dissocie l'intimité de la sexualité. L'intimité, c'est ce qui se crée dans le couple. Quelque chose qui nous rapproche l'un de l'autre. Ça veut dire, c'est le dernier mot, que les objets sexuels et sexuels ne sont pas suffisants? Ça ne suffit pas toujours. Et encore une fois, le jeu sexuel est... avec l'utilisation d'un sextoy, j'ai envie de dire, c'est pas tous les rapports, sinon ça deviendra une habitude. Et une habitude, encore une fois, il va falloir créer autre chose pour pouvoir ramener quelque chose de vivant, de différent dans notre sexualité. Donc, le sextoy n'est pas un terrain fertile, en fait. Non. Bon. C'est une aide, c'est un plus. Oui, il faut... Ce n'est pas la solution à tous nos problèmes. Donc, si je comprends bien, et on va s'arrêter là, parce qu'on va parler la prochaine fois de cette histoire de... De consentement? Oui, le consentement, de ces situations de boudage et de compréhension. Mais alors, c'est quoi, en 2 mots, et on termine là-dessus, sur un terrain fertile, c'est quoi exactement? Mais comme on a dit, Danick, vraiment au cours de cette chronique, le terrain fertile, c'est celui qu'on a préparé. Oui. Vraiment, c'est celui qu'on... Des 2 côtés quand même. Des 2 côtés. Oui. Et encore une fois, je tiens à le dire, et vous m'entendrez très souvent le répéter au cours de mes chroniques, le terrain fertile se prépare avec une communication fluide. Fluide. Et elle vient d'où? Je savais que tu allais rebondir sur ça. C'est incroyable. Mais justement, la communication fluide peut ramener d'autres fluides. Donc, il n'y a pas de problème. Bien, merci pour tous ces conseils. Alors, je rappelle quand même qu'on a vu le piège du désir simultané, on a vu la révélation des 2 cerveaux, ça c'est important, le désir spontané et le désir réactif, j'avoue que j'apprends des choses. Et la dernière séquence qu'on a vue, c'est la disponibilité, c'est-à-dire créer le terrain fertile. Un terrain fertile. Il restera à voir encore 2 autres séquences qu'on verra. Il ne faut pas oublier ça. Arrêter de bouder, commencer à comprendre, ça c'est important. Et les alternatives qui sauvent. Et on verra ça la prochaine fois. Alors, juste un point quand même, parce qu'on a eu beaucoup de retours par rapport à notre dernière émission. Mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours, mais on n'a que 15 minutes. Hein, donc, dans les 15 minutes, il faut qu'on arrive à vous donner un certain nombre d'informations. Et tout ce qui doit être développé pourra l'être, parce que j'ai entendu, beaucoup ont tilté sur la masturbation mutuelle. Donc, on pourra en faire une chronique spéciale masturbation mutuelle. Merci Ingrid, merci d'être venue. Voilà, il est pratiquement 14h, 2 minutes. Je rappelle qu'on a parlé avec la procureure sur les violences. Et justement, il a dit quelque chose de très important aujourd'hui, c'est que les violences intrafamiliales, quelquefois on pense que c'est les hommes qui battent les femmes, mais il y a aussi de plus en plus de femmes qui battent les hommes. Tout à fait. Battent les hommes, et ça, je ne savais pas. Marie-France Gouram est venue parler du Bimao Mima ce week-end. Ça a commencé depuis hier soir, ça continue jusqu'à samedi. Martine Fazer a fait la chronique culturelle. On a reçu Madame Biouman, c'est pour cet ouvrage sur le carnaval qui faut dire. Puis on a Rouman, l'homme qui porte au tambour. Et puis je rappelle que la signature du livre de Gloria, Notre bien-être, que je te conseille à lire,
littérature des sciences, vie de terre, ciel vers les Orient. Alors c'est samedi, c'est écrit là, c'est à la boutique de la presse à Basse-Terre. Cette dame qu'on recevra bientôt pour parler de son ouvrage. Et je pose la dernière question, ton ouvrage, c'est en bonne main? Oui, justement, quand je vois Nestor comme nom de famille, ça me fait penser aux éditions Nestor, n'est-ce pas? Nestor. Ah, d'accord. Voilà, il n'y a pas de oui, donc mon ouvrage est bien dans les clous, comme on dit. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30. Merci à l'équipe avec Yann. Et nous, on se retrouve à partir de 12h30 dans une autre session du ZCL. Et notre amie, on va la retrouver dans une quinzaine. Et comme on dit en créole, ni du dombré. À bientôt.